D'ailleurs, faites-moi penser à évoquer le calendrier du mois à venir pour qu'on essaie de se caler des choses. Ouais, ça va être... D'accord. Et qu'on finisse, puisque donc on a quand même vu tout Béréchit depuis le début jusqu'à la fin de la lignée de Caïn, donc il ne nous reste plus que cette histoire de la lignée de Cheth et des préludes du déluge. Alors, donc on n'avait pas... C'est assez frappant. C'est assez frappant qu'il n'y a pas grand-chose comme commentaire sur cette lignée des noms. Parce que donc ce chapitre 5, donc on avait vu on avait fait, je crois, le premier Ramban là-dessus, non? Ça remonte, mais si je le reprends... Si, on avait fait tout ça, qui a fait la dame, la robe, etc. Et toute cette histoire de la naissance de la religion et de la nécessaire profanation et tendance à l'idolâtrie que ça implique, déjà même dans le culte du Dieu unique, ça on l'avait vu, hein. Quelque chose. On avait parlé des idoles, c'était dans ce cas-là. Je ne sais pas ce qu'on avait parlé. Le livre arabe, quand même. Ouais, on n'a pas parlé de ce cours-là. C'est un autre cours qu'on avait étudié. Alors, ça fait aussi un autre cours, 2-3 cours avant. Ouais. Alors attendez, juste que je suis désolé, c'est la rentrée. Excusez-moi. Que je me remette à la ligne précise où on en était. Mais en tout cas, c'est assez frappant qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur ces premières histoires de génération. Ah oui, en fait, c'était la fin, on avait fait la fin du chapitre 4. Et on n'avait pas fait le chapitre 5. Voilà, on est au chapitre 5. Et sur ce début du chapitre 5, donc, Adam Beyom Bero Elohim, Adam Bidmut Elohim Asa Oto Zachar Ukeva Beram, Vaivarech Otam, Vaikra Et Shemam Adam Beyom Ibaream, ça on l'a fait. Vaihi Adam Shoshin Umiat Shana, Vayoled Bidmuto Ketsalmo Vaikra Et Shemukchet. Je ne traduis pas, on connaît ça par cœur. ויהיו ימי האדם אחרי הולידו את שת 800 שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי האדם אשר חי 900 שנה ו30 שנה וימות ויחי שת 5 שנים ו100 שנה. Bon, je ne lis pas forcément. Donc on a la généalogie de Adam, la généalogie de son fils Shet, et Shet enfante donc Enoch, qu'on avait déjà évoqué à la fin du chapitre précédent. Et ensuite, Enoch enfante Kenan, et Kenan enfante Mehalalel, et Mehalalel enfante Hanor. Et je reviendrai sur ce qu'on dit de Hanor très rapidement. Et Hanor enfante, pardon, Mehalalel enfante Yered, et Yered enfante Hanor, et Hanor enfante Methuselah, et Methuselah enfante les mères, et les mères enfantent Noah. Okay? Donc là-dessus, sur toute cette généalogie-là, on a quand même 28 versets sur lesquels, en fait, on nous dit rien du tout. Donc, les commentateurs passent complètement dessus. C'est-à-dire que Rashi nous dit tout simplement, donc, Sefer Toldot Adam, Zoïs Sfirat Toldot Adam, Sefer, c'est au sens non pas de livre, mais de décompte des générations d'Adam, ou Midrashé Agada Yesh Rabbi. Alors, il nous dit il y a plein de Midrashim là-dessus. Ok.
Ça, c'est typique de Rashi de nous dire, OK, il y a énormément de choses qui ont été dites là-dessus, et moi, je ne t'en parlerai pas du tout. Ce qui est toujours significatif, c'est-à-dire que ça indique quand même une sorte de trou dans le pshat, quoi. Voilà, au sens pshat, il n'y a rien à dire dessus. Au sens pshat, il n'y a rien à dire. OK, il y a des agadotes dessus. Mais au sens pshat, il n'y a rien à dire de tout ça. Donc, à part sur Hanor, sur lequel on va revenir, mais regardez chez Ibn Ezra. Hein. Ibn Ezra, si on reprend, c'est un peu plus loin. Pareil, sur tout ce chapitre, en réalité, même après, sur tout le chapitre 5, il n'y a rien. Et même Ramban, sur le chapitre 5, qu'est-ce qu'il va nous dire? Sur le chapitre 5, il a des trucs. Alors, c'est intéressant, on va voir ce qu'il nous dit. Il va nous parler de cette problématique de la longévité, qui effectivement interroge, puisqu'on a des âges proprement antédiluviens qui se comptent en centaines d'années. Et donc, Ramban dit, c'est ça la justification de chaque de cette liste absconse sur laquelle il n'y a rien à dire. Ba'avour erech haye ele arishonim yifrot yemehem kodem holida vegam achar ken v'yichol kulam besof ad adorot she'achar abad. Il dit c'est du fait que ces premières générations vivent très longtemps que l'Écriture, pour souligner cette longévité, vient détailler combien de jours ils ont vécu avant d'enfanter et combien ils ont vécu après avoir enfanté, et pour répéter ensuite la somme totale de leurs années de vie. Et ça, c'est valable jusqu'à après le déluge. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils vivaient aussi longtemps? Comme Adam a été créé directement par les mains de Dieu, alors il est corporellement parfait, et donc il a la vie la plus longue possible. Oh, il est construit avec toute la force nécessaire, de la stature nécessaire. Et donc, parce qu'en réalité, il était censé être immortel. Et donc, même après qu'il a été, on l'a littéralement mis à l'amende et qu'il est devenu mortel, donc c'est normal qu'il garde une trace de cette immortalité en vivant très longtemps. Voilà. Et c'est qu'à partir du déluge que finalement l'atmosphère va se détériorer et que donc eux vont connaître une détérioration de leurs conditions. Ça résonne horriblement aujourd'hui, d'accord, mais bon. Mais on peut comprendre ça. C'est-à-dire que c'est pas. Oui, ça nous paraît complètement irréaliste, mais en termes de modalité, on peut comprendre cette chose-là que une optique transhumaniste et anté-humaniste. Oui, mais le déluge va marquer c'est une thèse qu'on va retrouver à répétition dans la propos du déluge, que le déluge a complètement bouleversé les conditions de vie sur Terre. Oui, c'est-à-dire que il me semble que si on prend Adam jusqu'au déluge, déjà les âges diminuent, mais même après. Non, il ne diminue pas tant que ça, hein. Il y a des variations, mais ça ne diminue pas. Même après le déluge. Les 3 premiers après le déluge, il y a 3 ou 4 premières personnes. Enfin, je pense que les. Oui, c'est ce qu'il te dit. Ouais. C'est ce qu'il te dit. C'est-à-dire que jusqu'au déluge, ils vivent tous. Il y a des variations, mais ils vivent tous
entre 700 et 800, sauf Hanor qui est une exception, mais si on reprend reprenons les âges. Moi, je les ai là, mais du coup, alors, après le déluge, j'ai 433 ans. Alors, il y a Adam, il vit 930 ans. Okay. 7, 912. Chet, c'est 912, c'est ça. Enoch, 905. Tout à fait. Kenan, on est quand même toujours dans le même ordre. 910. Kenan, il est où? 910. Mais à elle, 885. 985. J'ai 800, moi. C'est 900 j'ai combien, moi? Non, 885, tu as raison. Yered. 962. 962, d'accord. Hanor. 365, mon invitation. Voilà. Ensuite, Metouchelar. 969. Voilà. Lémer. 777. Voilà. Et ça, c'est jusqu'au début. Okay, à part les mères qui s'entendent moins que les autres. Et d'ailleurs, il faudrait voir si ça ne correspond pas à la date du déluge en réalité. Ça peut être calculé, amusons-nous. Est-ce que les mères, le père de Hanor, meurt dans le déluge ou est-ce qu'il meurt avant le déluge? Il meurt dans le déluge. Attends. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait très souvent des erreurs. Alors, on va refaire le calcul. Donc, Lémer vit après la naissance de Noach, 595, le texte. Regarde Noach, quel âge il a au moment du déluge. Pas ça. Je ne trouve pas ça. Dans le texte même, c'est pas dit? Pas dans le texte même. Dans le texte même. Après, dans le chapitre suivant. Voilà, je vais faire des effets spéciaux sur Zoom. Ouh et coucou. Et comme ça, on va regarder ici. Je ne sais pas. Sacré. Donc, c'est dans le chapitre. Hop. Hop. A priori, chapitre 7. Il avait 600 ans. Okay. 600 ans. Donc, les mères, il est mort 5 ans avant le déluge, a priori. Donc, Dieu a été suffisamment sympa de ne pas faire mourir le père de Noach dans le déluge, mais par définition, il ne pouvait pas vivre 900 ans, puisqu'il y a le déluge 800 ans après ça. 700, moins de 800 ans après sa naissance. Du coup, la théorie de Adam est parfaite, mais vous avez vous pouvez pas. Oui, non, il ne dit pas que, justement, il faut faire bien attention à ce que dit Rambam. Il ne dit pas qu'il y a une dégradation à partir de là. Il dit qu'à partir, parce que finalement, il a une théorie naturaliste. Hein. C'est-à-dire, il dit il y a eu. La mort a été décrétée sur Adam, donc il n'était plus immortel, mais l'humanité vivait encore très très longtemps comme une trace de cette immortalité. Et ça, c'est vrai jusqu'au déluge. Alors après, les gens ils meurent quand même à des âges différents. Il y en a même qui peuvent vivre plus vieux qu'Adam, mais ils vivent tous pour en gros 900 ans. Quoi. Alors du coup, ma problématique que j'ai. Et je remarque juste que 900 ans, ce n'est pas n'importe quoi, c'est moins de 1000 ans. C'est-à-dire qu'il y a une idée que 1000 ans, ce serait comme une sorte d'éternité pleine. Okay. Avec cette idée que 1000 ans, c'est comme un jour aux yeux de Dieu, d'accord? Et que donc,
puisque il a été dit à Adam que le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, il ne peut pas vivre plus d'une journée, une journée qui dure 1000 ans. Ils vivent tous moins de 1000 ans, c'est ça qu'on nous dit. Et qu'après le déluge, le déluge a complètement modifié le coumen, on va dire, les conditions de vie écologiques sur Terre, qui fait que ces conditions deviennent finalement nocives au développement des pleines potentialités innées de l'homme. Comment expliquer que, parce que le déluge, c'est un événement, ouais. Et puis, je disais, je ne le ferai plus. Ouais. Bon, ça, c'est pour ça que les religieux, parfois, se disent, oh, pas grave, l'écologie, il ne recommencera pas. Oui, c'est la même logique que les générations de Babel. Hein. C'est ça. Et du coup, mais comme les premiers après le déluge ont quand même 400 ans, ouais. Ensuite, il y a quand même des gens qui ont 200, voilà, 300, 200 ans. Et aujourd'hui, on dit, ah, pas plus de 120 ans. Oui, enfin, on ne dit pas plus de 120 ans. Qui dit pas plus de 120 ans c'est l'expression. Dans l'expression ou dans la science? Oui, mais du coup, enfin, je ne sais plus quel rabbin dit ça, mais on dit un homme, parce que la durée d'un homme, c'est 120 ans. Oui, à chaque anniversaire, c'est ça, jusqu'à 120 ans. Oui, mais bon, ça, c'est pas vraiment entré dans les textes. Ce que je veux dire, c'est que, alors après, on a posé la question de pourquoi est-ce que ça s'est stabilisé à ce niveau-là. Mais en tout cas, là, dans le petit vérifique où on est, il y a cette idée que chaque génération va voir sa descendance vivre sensiblement moins longtemps qu'elle parce qu'il y a une dégradation de la situation. Mais du coup, comment expliquer le fait que, ok, il y a une grosse dégradation après le déluge, mais du coup, après, il n'y a plus de déluge. Comment ça se fait qu'on passe quand même de 400 ans à 100 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et aussi, bon, là, je vais faire un peu méchant, mais on n'a pas de traces historiques de choses comme ça. Mais du coup, ça fait un peu beaucoup. Et qu'aujourd'hui, en effet, comme tu dis, ça se stabilise à 100 ans et qu'il n'y en ait plus qui régressent. Et alors qu'il n'y a plus de déluge depuis. Non, parce que le déluge, c'est un élément qui a changé. Donc, tu peux comprendre que dans les premières générations après le déluge, ça a été quand même une dégradation graduelle, que chaque nouvelle génération partait avec. Ça fait plus rien, en fait. Voilà, et puis surtout, même génétiquement, c'est-à-dire de la même manière qu'on voit bien sur le XXe siècle que les gens ont des enfants de plus en plus grands, donc ils nous mettent à chaque fois une tête. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Chaque génération est plus chétive que la précédente. Alors après, pourquoi est-ce que ça se stabilise Est-ce que c'est aussi l'apparition de maladies qu'il y avait par avant avec le déluge? Oui, il y a cette idée-là, c'est que la nature devient plus fondamentalement hostile. Quoi. Là, c'est ce qui va être expliqué. L'adaptation de l'homme à l'environnement. Oui, moi j'ai plein de problématiques à soulever là, mais c'est un autre problème, pas de texte. Mais je ne pense pas que cette histoire de 120 ans soit considérée comme un absolu. Tu vois. Le texte ne dit pas ça en tout cas. Je pense, bon, ça c'est ma théorie, mais je pense, bon, c'est l'expression, on dit que c'est Moïse, l'âge de Moïse, mais je pense que c'est un héritage grec parce que son important, c'est un cycle solaire de Manitou. Ouais. Et c'était un chiffre symbolique qui était considéré comme un cycle. Oui, c'est sûr que c'est symbolique. Non, à la fois c'est symbolique et je pense que ça se basait aussi sur une expérience parce que pour le coup, on a connu cette chère Jeanne Calment qui avait 114 ans, que j'ai vu recycler de manière complètement éhontée sur une pub sur Internet pour vendre des remèdes contre le diabète. C'est abusé, les gars. Mais mais ça correspond à notre expérience. Après, est-ce que les choses vont changer comme on promet? Continuons sur le texte de Ramban. Donc, il dit bien qui donc, avant le déluge, c'était ça la durée de vie, c'était à peu près 900 ans. Mais il y a même d'accord? Il y a des gens qui ont même vécu plus longtemps que Adam. בשם שנולד קודם המבול היה חיה 600, הועיל לו החוזק שנולד בו והזיק לו האוויר שמתקלקל, d'accord? Et donc Shem, qui lui est né avant le déluge,
et qui a vécu donc 600 ans avant le déluge. Non, il a vécu en tout 600 ans, mais il est né avant le déluge. Donc, 150 ans. d'accord. Et donc, il a quand même subi les dommages de la détérioration de l'air après le déluge. Et après, donc, ça a diminué et c'est redescendu à 400. Ensuite, donc, la durée de vie a diminué jusqu'à 400 ans, jusqu'à la génération de la tour de Babel, c'est-à-dire contemporain de la naissance d'Abraham. Et donc, la génération de la dispersion, ça marque encore une dégradation. En réalité, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il y a ici une physiologie de l'histoire. Et c'est intéressant parce que pour le coup, comme tu disais, ça va complètement à rebours de certains discours religieux que voilà, Dieu a mis en place un ordre immuable pour faire n'importe quoi sur Terre et dépenser toutes les ressources, etc. De toute façon, ça ne changera rien. Et là, on me dit non, tu vois bien que les gens ont fait des bêtises, ça a créé le Maboul, et ensuite les conditions de vie étaient plus mauvaises et les gens ont vécu moitié moins longtemps. Et quand ils ont encore fait des bêtises avec la génération de dispersion, et ben hop, ils ont encore perdu de l'espérance de vie, d'accord? Qui Peleg, Asher Beyamav Nifega Aleph, Shav Hatsi Emehem, Mataim Shana. Peleg, c'est la génération de. Ça, on verra. Donc, du coup, on est d'accord que pourquoi ces âges-là sont historiques. Oui, pour ces âges-là sont historiques. En tout cas, parce que là, on n'a que le commentaire de Ramban. Ces âges-là sont, pour lui, il les prend pour historiques parce que sa problématique n'est pas de savoir si ces âges-là sont historiques ou pas. Il est là pour faire d'analyse de texte. Mais Maïmonide, lui, il pose la question. Il s'en sort par un truc qui dit, en réalité, c'était, et ça va contre Ramban, comme d'hab, il dit, non, il y avait certains individus exceptionnels qu'on nous cite dans le texte qui vivaient cette durée-là, et sinon, les gens vivaient d'une durée normale. Mais pourquoi? Parce que justement, Rambam, qui lui est beaucoup plus aristotélicien et donc borné sur ces trucs-là, pour Rambam, la nature ne peut pas changer. Il ne faut pas croire que Rambam aurait été un évolutionniste, c'est impossible. Vous avez beaucoup plus de chances que Nachmanide soit Darwin, accepte Darwin que Maïmonide. Pour Maïmonide, les lois de la nature sont absolument intangibles et que si jamais on considère que les lois de la nature peuvent changer, alors il n'y a plus de théologie possible, il n'y a plus de religion possible. Puisque, comme il explique dans le Guide des Égarés, on a besoin des sciences naturelles et de l'immuabilité des sciences naturelles pour en déduire l'existence d'un Dieu ordonnateur qui a mis en place ces lois naturelles. Et donc, l'immuabilité des lois naturelles est l'image matérielle de l'immuabilité de la sagesse divine. En ça, il s'oppose au Kalam, parce que le Kalam dit Dieu est tout puissant. Donc Dieu peut décider demain que la gravitation s'inverse ou que 2 et 2 font 5. Et dit Maïmonide en bon aristotélicien, si on suppose ça, ça veut dire qu'en réalité, toute science repose sur de l'arbitraire, et donc toute démonstration est impossible, et donc toute démonstration rationnelle de l'existence de Dieu est impossible. Ça, c'est un problème de fond de Maïmonide par rapport à ça. Mais ça, ce n'est pas le problème de Nachmanide. Et donc, pour Nachmanide, il n'y a aucune objection à imaginer que la nature a changé. Et d'ailleurs, on voit bien que même pour Maïmonide, ce n'est pas une impossibilité physique que les gens vivent 1000 ans. Du moment qu'ils sont mortels. Parce que ça c'est quelque chose qu'il dira
à propos de la résurrection des morts. Pour Maïmonide, quand il y a résurrection des morts, on ressuscite, mais on va remourir. D'accord ? C'est pas la bamboula jusqu'à attendez, non, c'est pas. Puisqu'on ressuscite corporellement, toute vie corporelle est par définition composée donc mortelle, donc on mourra. Mais dit-il, pour le coup, on vivra peut-être 1000 ans. Voilà ce qu'il dit. Et donc, avec le déluge, on passe de 900 à 400. Avec la dispersion, on passe de 400 à 200. ונראה כי בדורות אברהם, יצחק ויעקב היו הימים בהם 70 שנה, כאשר הזכיר משה רבנו נפילתו. Et donc, il semble, dit-il, comme on voit dans un psaume, qu'on parle de la vie de l'homme comme durant 70 ans et au mieux 80 ans, dit-il, il semble qu'à cette époque-là, c'était ça la durée de vie normale. אבל הצדיקים בדורותם יראת השם תוסיף בהם ימים. D'accord ? Et que pour le coup, quand Abraham, Isaac et Jacob ils ont vécu bien plus que 70 ou 80 ans, ils ont vécu 130 ans, etc., alors il semble que pour le coup, ça c'était spécifique à eux, que c'était leur crainte de Dieu qui leur octroyait une longévité. La preuve, c'est qu'ils parlent Tamar à Jacob. Que Paro est surpris par l'extrême longévité de Jacob. Et quand Jacob voit que Paro s'étonne de voir quelqu'un qui a vécu aussi longtemps, il dit, mais tu sais quoi, Vélo, Isigou, Etiama, et Chénéchaïa, Avotai, Bimé, Negorem. Tu sais quoi, mes parents, mon père et mon grand-père, ils ont vécu encore plus longtemps que moi. Vélo, il s'achève Aïné Mahamar. Et donc il dit, et moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'écrit Maïmonide, mais Moran et Boukhim, Kilo Haya Orech Hashanim Rag Beyachitima Elian Iskale. Béchar Bene Adam, Bedolotahem, Ayushenot Chayem, Hashanim, Atevahi, Amugal. Je ne suis pas d'accord avec Maïmonide qui dit que c'était juste des individus très spécifiques qui vivaient 900 ans et que les autres qui vivaient 80 ans. ואמר כי היה החידוש הזה באיש ההוא בהנהגתו, מזונו, או על דרך נס. Et alors, Maïmonide justifie ça en disant qu'est-ce qui leur conférait la longévité, c'est soit parce qu'ils avaient un comportement, enfin, des habitudes de vie particulières et une nourriture particulière, ou alors que c'était miraculeux. Il dit il dit ça, c'est du vent tout ça. Mais là-bas, il y a un Azébaël. Pourquoi est-ce que Dieu va faire un miracle pour conférer une longévité exceptionnelle à ces générations-là? Il ne parle pas d'une matière. Il ne parle pas d'une matière. Non, il dit, voilà, c'était un miracle. Maïmonide dit c'était un miracle. C'était extraordinaire, surnaturel. Une matière peut être extraordinaire. Mais c'est en fonction de la personne, tu vois. C'est pas la... Non, dans le sens où je pense pas que ce soit trop chez les auteurs rabbiniques ou juifs, mais par exemple, chez les chrétiens, on dit, dans certaines. Enfin, je sais pas comment on dit, mais on dit que l'alchimie et la pierre philosophale viennent des juifs et pas d'Égypte, à cause justement de cet âge des patriarches. Ah, donc ils auraient utilisé une matière particulière pour la longévité. D'accord. Bon, ça rentrerait dans les zoonoses, ils se nourrissent, quoi. Mais en tout cas, il dit, voilà, si sur le dernier point, ce serait miraculeux. Pourquoi est-ce que Dieu aurait fait du miracle pour ces gens-là? Donc, on nous cite. C'est pas des prophètes, c'est pas des tzadikim, c'est pas des gens particulièrement bien. Donc, alors, la Hassad de la MNS, Avkidor Achardor, d'accord, et en plus, génération après génération. Le Tikkun Hanaga d'Amazon. Il dit alors, ok, donc ça ne peut pas être un miracle parce que ce n'est pas des gens qui méritent des miracles. Et alors maintenant, ok, imaginons que les gars, ils font régime prétoire, tai chi, hatha yoga, tout ce que tu veux. Parce que du coup, ce qui est intéressant. Alors, il dit, ok, je veux bien que ça te rajoute quelques années, mais c'est inimaginable
que parce que tu fais gaffe à ce que tu manges, tu vis 900 ans, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, dans certaines théories chimiques, tu as du coup, en effet, c'est plutôt bien qu'un état 120 ans, c'est le cycle solaire. Ouais. Et du coup, la pierre, contrairement à ce qu'on va dire après, la renaissance, ça donne l'immortalité. Ils vont dire non, ça rallonge d'un cycle solaire. Ouais. Donc, d'un cycle solaire de 120 ans, tu passes à un cycle solaire de, en effet, à peu près 1000 ans. Qui correspond à ces âges-là? Ah, c'est peut-être pas mal. Et chez les Chinois, ils ont un peu le même délire. Je ne connais pas assez la chimie chinoise pour dire. La même chose avec le cinabre. Il y a ce genre de choses, mais le problème, c'est que toute la chimie chinoise qu'on a, c'est plus tardif et c'est presque trop interne. Ils intériorisent tous les phénomènes et la chimie vraiment au laboratoire. Oui, surtout, bon, il y a quand même des traces de la chimie opérative. Quoi. Mais du coup, je ne sais pas si ils ont vraiment développé ces trucs de est-ce que ça tient. Antoine, est-ce que tu peux nous allumer la lumière, s'il te plaît? Tu peux nous allumer la lumière? Je vérifierai ça. Ah ben voilà. Voilà. Merci. Bon, voilà, tes devoirs pour la prochaine fois, c'est de fournir du cinabre d'immortalité. C'est pas du cinabre. C'est pas du cinabre. ותיקון, ייתכן שיהיו אחרים גם כן מתנהגים בטוב ההנהגה, בתהליך כולם. Imaginons que tu puisses trouver un régime miracle qui te fasse vivre 1000 ans. Je pense bien qu'il y a d'autres gens qui vont t'imiter et que donc tu n'auras pas qu'une personne par génération qui va vivre comme ça. Non, c'est le professeur Raoult qui trouve le truc. Ça fera des milliers de gens. Ok, c'est forcé. Et ça, je trouve que c'est même un mauvais argument. De quoi? De dire, si on avait un moyen, tout le monde le ferait, donc tout le monde le... Il n'y en aurait pas, bon, un par génération, c'est d'accord. Mais dans notre génération, on sait tous théoriquement ce qu'il faut bien faire pour vivre longtemps. C'est pas pour ça que les gens le font. Je suis désolée. Non, parce que je pense que chaque corps réagit aussi différemment. Je suis d'accord. Et les gens pour qui le régime prétoire va très bien, d'autres qui vont dire c'est le régime, justement, ce que je roux, c'est des pois chiches. Non, mais ça aurait quand même un effet. Tu n'aurais pas d'un côté une personne par génération qui vit 900 ans, et de l'autre côté, tout le monde qui vit 80 ans. Tu aurais quand même des gens qui s'adapteraient et qui diraient bon, je vais. Dans ce cas-là, on va comme au Japon. Une longévité aussi importante. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est une île. Tandis justement au régime japonais, c'était une seule île, et genre à Tokyo ou à Kyoto, enfin, c'est vraiment moderne, ils se suicident et ils perdent pas leur temps parce qu'ils sont faits par la sédentarité. Aussi le stress, c'est pas une condition de vie, il y a plein de choses qui viennent se rajouter à côté. Oui, c'est comme je disais aujourd'hui, c'était pas forcément que le régime crétois, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait que fumer, manger trop sucré, manger trop gras, c'est pas nourriture, mais également. Et puis l'instantané. On a bien l'instantané. C'est ça. Enfin, tout faire. L'université des nouveaux savoirs. Les savoirs, l'université des savoirs traditionnels authentiques. Pour les fêtes, juste avant. Et surtout, comment est-ce que cette hygiène, on va dire, comment est-ce qu'elle n'aurait pas pu se transmettre après le déluge? Non plus. Bref, ok. Et donc, c'est assez frappant. Quelle heure il est? Ah, c'est bon, non. Donc, c'est assez frappant qu'il n'y a pas de commentaires sur ces noms-là. Alors, je vais reprendre un peu ce que j'avais découvert de mon côté, parce que ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a quand même une correspondance pratiquement terme à terme entre les noms de la génération de Chet et les noms de la génération de Caïn. Oui. Parce que déjà,
ça, c'est les noms qui se ressemblent. C'est des noms qui sont... Déjà, les deux derniers, c'est les mers. Les mers avec Adaït là, et les mers Perle Noire. Tous les deux. Ensuite, vous avez, donc je reprends mon Enoch, ça veut dire l'humanité, donc c'est un peu à part. Vous avez un Hanor dans les deux, exactement le même nom. Ensuite, vous avez Kenan, Caïn, d'accord, et puis après, Tuval Caïn, etc. Vous avez Mehalalel, de l'autre côté, vous avez Mechouyael. Vous avez Yered, de l'autre côté, vous avez Ayrad, avec un Aïn. Ouais, il y a une lettre à chaque fois qui change. Ouais. Il y a un Mathusalem et un Mathusalem. Il y a Metouchelach et l'autre s'appelle Metouchael, je crois. Hanor, on l'a dit. Et... donc, c'est les mêmes noms. Et... non, bah, c'est la racine est la même. alors, la racine n'est pas la même, c'est-à-dire que les racines vont être parfois, soit la racine est la même, soit elle est légèrement plus positive, puisque d'un côté, on avait Mechouyael, qui veut dire que Dieu l'a effacé, et de l'autre côté, Mehalal, qui est racine de Halel, donc Dieu l'a loué, on va dire. Mais à part ça, Erad, c'était celui qui est repoussé. Yered, c'est quand même celui qui descend, très positif. Et donc, en fait, moi, ma lecture personnelle de ça, c'est que c'est une tragédie, en fait. C'est-à-dire qu'on nous a vendu, bon, Caïn, ça a très mal démarré, donc c'était normal que ça se termine en autre boudin. Mais avec Chet, d'accord, qui est Violet, Bidmouto, Kitsalmo, etc., d'accord, que Adam a engendré vraiment à sa ressemblance et à son image, donc on se dit ça va bien partir. En réalité, non. En réalité, parfois il y a des intentions qui sont un peu meilleures, mais finalement, on est dans le même schéma. On est dans le même schéma parce que on voit que c'est les mêmes noms. Ça renvoie en fait à l'idée que c'est le même schéma. On nous parle quand même beaucoup de morts. Okay. À chaque fois, ça finit par Vayamot, ce qu'on ne disait pas pour les autres. Et il y a des midrashim qui expliquent pourquoi on explique à chaque fois Vayamot, parce que finalement, c'est des gens, ils meurent et il n'y a rien qui reste derrière. Les kabbalistes vont pas interpréter ça comme des dépouilles. Non, pas forcément. J'ai pas vu de choses là-dessus. Mais En fait, ils sont passés sur Terre et qu'après, il ne reste plus rien. il reste rien. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de commentaire, parce qu'il n'y a rien à dire de ces gens-là. Ah si, il y a quand même quelque chose. C'est pas juste des c'est des. Les noms disent quand même comment Hachem les a repoussés. Le Yored, par exemple, il est descendu ou repoussé. Il y a quand même quelque chose sur la manière dont ils sont. Oui. Oui, on peut avoir une idée de ce qui s'est passé à travers leur nom, mais en sens au niveau du pshat, de choses à raconter sur ces gens-là, il n'y a rien à dire sur ces gens-là. En fait, c'est juste les ascendants pour arriver au début. Ouais. C'est ce qui va, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'on va nous dire ensuite dans Avod et tout ça, que ça montre la miséricorde de Dieu qui attend quand même 10 générations entre Adam jusqu'à Noir avant de se dire bon, et qui va ensuite attendre encore 10 générations de Noir à Abraham, donc il patiente quand même pendant 20 générations jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui sorte, quoi. Et ça rejoint ce que le Malbim dit sur la visée pédagogique de ces textes-là. Malbim explique que c'est de l'anti-mythologie. C'est-à-dire que dans la mythologie, on vous explique que la première génération, c'était un âge d'or, c'était tous
demi-dieux et des héros et des enfants de Dieu et tout ça, et que c'était tous des gens formidables et que nous, on est. Et en fait, là, on te dit, ben non, en fait, ces gens-là, c'était rien du tout. Il n'y a pas à en faire une histoire, il va plus loin, il explique que Tuval Caïn, en fait, c'est un contre Héphaïstos, que Naama, c'est contre Aphrodite. C'est pile le contraire de métamorphose. Pardon? C'est pile le contraire de métamorphose. C'est-à-dire? Dans la métamorphose, il y a d'abord la peur, C'est ça. l'argent, Et cette blessure, moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que du coup, si on est en histoire, enfin, si on considère que c'est historique, ce qu'on a vu, il y avait quand même un âge d'or dans le jardin. Dans le jardin, mais ça a à peine duré, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, il y a un mythe du jardin d'Éden. Voilà. Si je veux dire que ça va passer, mais effectivement, il y a un archétype positif. Mais ce qu'on veut te dire après, c'est que le temps historique. Dans la mythologie, les gros Grecs, ils ne sont pas parfaits. Hein. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont quand même surhumains et leur histoire est digne d'être racontée et d'être émulée d'une certaine manière. Hein. Enfin, je fais de la promotion de la mythologie grecque, excusez-moi. Mais dans toute mythologie, il y a des noms qui passent et qu'on oublie et des noms qu'on va se concentrer sur la lignée qui nous intéresse. Pas comme là, on se concentre sur la lignée qui nous intéresse. Ceux qui dépassent, on les coupe. Mais quand tu me dis qu'ils ne sont pas extraordinaires. Non, mais là, même dans la lignée qui nous intéresse, ce n'est pas des gens particulièrement intéressants. Bah, ici, ils sont quand même, enfin, je veux dire, particulièrement intéressants. Ils vivent 900 ans. Oui, mais Rambam te dit que c'était le cas pour tout le monde, ça n'avait rien d'exceptionnel. Oui. Et c'est ça le drame. C'est des gens, ils vivent 1000 ans, ils ne font rien de leur vie. Terrible. Et là-dedans, il y a Hanor. Hanor dont on ne sait pas quoi faire. Parce que, alors, Hanor, oui, on connaît. On va rappeler tout le matériau qu'on connaît autour de Hanor. Qu'il y a toute une littérature qui est très ancienne autour de Hanor. On connaît notamment 3 livres de Hanor. Il y en a un qu'on connaît dans sa version éthiopienne, qui est a priori la plus ancienne. Une qu'on connaît dans une version slavone, qui est un peu judéo-chrétienne, on va dire, ce qui me semble. Et il y en a une qu'on connaît dans une version hébraïque, qui est dans sa forme actuelle plus récente. Mais en réalité, tout ça, c'est quand même plus ou moins la même tradition. Qui relève de la littérature que les chrétiens appellent intertestamentaire, c'est-à-dire de la littérature de l'époque du Deuxième Temple. Et d'ailleurs, Peter Schaeffer a bien montré que cette dénomination de Sefer Hanor, pour la version hébraïque en tout cas, en réalité, ça fait partie d'un corpus beaucoup plus large qui est la littérature des Echalot, et que contrairement à ce qu'on a découpé, que les éditeurs et les savants ont découpé au XIXe siècle avec certains livres de Echalot différenciés, en réalité, c'est plutôt toute une galaxie de fragments plus ou moins longs qu'on peut arranger en synopsis. Et donc, à un moment, on a décidé, tiens, on va faire un Sefer Hanor, parce qu'en réalité, il y a des motifs hanoriques dans la littérature des Echalot composés un truc. Mais en tout cas, et donc, dans cette littérature-là, qui a quand même un héritage historique grand, parce que c'est depuis les premiers siècles avant l'ère chrétienne au moins, jusqu'au haut Moyen-Âge, et ça se prolonge ensuite dans la Kabbale médiévale, etc. Ça n'a plus rien à voir, mais il y a une continuité quand même. Parce que je veux dire, ça reste un motif qui est présent. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que j'arrête de tourner autour. L'idée centrale dans toute cette littérature-là, c'est que Hanor était un sadique complet et que Dieu l'a choisi pour le transformer en ange, pour le transfigurer en ange, et que non seulement il est transfiguré en ange, mais il est transfiguré en ange Métatron, qui va être finalement le prince de tous les anges,
et qui va être le Sarapanim, le prince de la face, c'est-à-dire, on va dire, le grand vizir de Dieu, et celui qui à la fois donc, domine tout le monde angélique, et celui qui va être un peu le Virgile des mystiques juifs, et celui qui va leur servir de guide à travers les mondes angéliques. Oui, oui, oui. C'est vraiment l'ange par excellence, et celui qui, c'est l'humain transfiguré en ange qui va faire l'interface entre le monde des hommes et Dieu, parce que justement, en quelque sorte, il va humaniser le monde des anges. C'est-à-dire qu'on avait avant un modèle, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les anges dans le judaïsme, c'est pas du tout les anges de la Madone Sixtine de Raphaël, les petits angelots qu'on vend dans les boutiques de souvenirs et les anges gardiens. C'est pas du tout sympa, les anges. C'est pas nos copains. C'est quand même les créatures qui sont là pour littéralement accomplir les ordres divins. Donc c'est une armée extrêmement disciplinée qui ne réfléchit pas, qui est là pour accomplir la justice divine sur terre, et qui est là de l'autre côté aussi, de la même manière que vous avez dans un palais royal, vous avez toute une flopée de gardes prétoriens et d'officiers, etc., qui sont là pour préserver la majesté divine et donc pour barrer l'accès à la salle du trône. Vraiment, c'est ça les hommes. Donc, ce qui se passe avec la littérature autour de Hanor, c'est une humanisation de ce monde des anges. C'est parce que l'homme, Hanor, a été placé en ange suprême, alors il peut servir de guide pour aider les hommes à traverser le monde angélique jusqu'à parvenir au pied du trône divin. Pas plus loin, parce qu'on préserve quand même une certaine idée de la majesté divine là-dedans, mais voilà. Okay. Donc c'est ça, et pour le coup, c'est quelque chose qui est le motif majeur de la mystique juive depuis l'époque du Deuxième Temple jusqu'à l'époque des Géonim, et en gros jusqu'à l'émergence de la Kabbale médiévale. Après, on passe à autre chose, parce que pour le coup, on va passer à un paradigme complètement différent. C'est-à-dire qu'on va dire, tu sais quoi, mais finalement, tout ce truc de la domination de l'homme sur les anges, c'est un truc qui est acquis. Et donc, on va se préoccuper directement de l'interface entre l'homme et Dieu infini à travers la figure du Dieu révélé sous la forme des Séchirot. On passe dans un autre paradigme. Mais ça avait besoin de passer par ça. Et alors, tout le monde connaît ça. Je m'écoute beaucoup de guillemets, mais disons que quand on parle de Hanor, c'est quelque chose qui est assez connu. Et ça vient, c'est vrai, ça vient de notre verset qui est très énigmatique, qui nous dit tout simplement, qui nous dit déjà que lui, il vit 365 ans, c'est-à-dire presque le tiers de ses contemporains et de ses ancêtres et de ses descendants. Et on nous dit au verset 24, et Hanor allait, se déplaçait, se promenait avec Dieu, c'est traduit comme ça, et il n'est plus, il a disparu, car Dieu l'a pris. Car Dieu l'a pris. La car, c'est le verbe de dire prendre, comme je prends un objet. Et c'est tout ce qu'on nous dit dessus. Et alors, c'est là-dessus qu'on a bâti toute cette image d'un Hanor enlevé au ciel comme Élie, transfiguré, machin. Et ce qui est fou, c'est qu'aucun de nos commentateurs n'en parle en fait. C'est frappant. Regarde, tu prends Rachid, il te dit, va être avec Hanor. Mais est-ce que c'est pas parce que c'était considéré comme trop ésotérique à l'époque? Non, mais dis-le-moi. Dis-moi, Veyesh Dibra Gada. Dis-moi des trucs comme ça. Même pas. C'est une dérachi. Tzadik Aya. Bon, c'était un tzadik. Vekal Bedarato, la chouve les. Mais c'était quelqu'un qui était très influençable.
Et donc, il risquait de devenir un rachat. Donc, ce n'est pas le tzaddik de ouf qui va devenir quasiment l'incarnation divine au sein du monde angélique. Okay, c'est un type, bon, il est tzaddik, mais il ne faut pas le pousser, quoi. C'est tzaddik à la Pinocchio, quoi. On a vu Pinocchio avec les enfants. Les fichar miher akadosh baruch hu vesileko veimito kodem zmano. C'est pour ça que Dieu s'est dépêché de le retirer du monde et l'a fait mourir de manière prématurée pour qu'il meure en état de sainteté et pas qu'il devienne un rachat. Vezeu sheshina akatuv bemitato l'irtov ve'enenu be'olam les malot shenotav. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il est mort, on nous dit que Dieu l'a pris, c'est pour dire que Dieu l'a fait mourir prématurément. Qu'il l'a car photo, l'ifnez mano. Kemo ineni lokeach mimecha et mahmad anefa. De la même manière que de Yefeskel, on dit pour annoncer une mort prématurée que je vais te prendre celui qui est cher à tes yeux. Donc, et pas un mot sur la tradition éloquenne, alors que c'est clair que Rachi est au courant. Il faudrait faire une recherche, mais je pense que Rachi l'évoque dans son commentaire sur la Gemara. Et Rachi est très au courant de toutes ces traditions ésotériques-là. C'est quelque chose pour le coup, c'est un mythe que les gens ont dans la tête, que Rachi et les Tosfot, c'est des purs talmudistes qui ne s'intéressent pas aux traditions occultes, etc. C'est complètement faux. Il y a Ephraim Karnafogel qui a écrit il y a 15 ans maintenant au moins, un très beau bouquin là-dessus qui s'appelle Peering Through the Lattices, en regardant à travers le trail, qui est sur la culture piétiste, mystique et occulte des Tosafistes. Des gens qui étaient là-dedans, ils connaissaient tout ça, ils connaissaient toutes les traditions occultes sur le nom 72 lettres, ils avaient des pratiques ascétiques. Moi, justement, ils pourraient connaître certaines traditions, mais pas certaines autres. Non, mais celle-là, c'est la plus connue, c'est clair. Et puis, elle existe dans les sources de Sifrachi. Donc, il ne peut pas être passé à côté. Donc, il ne veut pas parler de ça. Je pense que ce n'est pas ça le chat. Et pareil, ensuite, Ibn Ezra, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord, Chanor ben Nere, Nirtav alav, Vaitalech Chanor et Elokim, Ketam achale Hashem Elokechem telechu, Echen katuv al Noach et Elohim telech Noach. Et donc, Vaitalech Chanor, ça veut dire qu'il suivait Hashem, c'était un sadique, ça veut dire. Qu'il a kachoto Elokim, met il est mort. Lequel karna et nachi. Prends mon âme, d'accord, c'est dans le Yonah. הנני לוקח ממך את מחמת עמך, ואחר כך פירש מה היה ותעמוד תשתו, וזאת לך על החנות. אין שם זכר מגפה. ולא ימות. והטעם אשר כתוב בדברי עשה ואחר כבוד תקחני, alors là, j'avoue, j'ai pas bossé ça. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Creuser. Bon, je creuserai une Ezra. Quand il dit à Maski Yavin, c'est que je ne suis pas Maski, je n'ai pas compris où il va. Il y a un travail à faire dessus. Mais en tout cas, alors peut-être qu'il fait référence à ça, mais en tout cas, il n'est pas clair. Et je crois que même Ramban zappe complètement l'histoire. Carrément, il n'y a rien. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même un truc du fameuse phrase de. Genre, je ne sais plus exactement c'est quoi, mais genre Maaseh Bereshit, on peut en parler sous mot couvert, mais Maaseh Merkava et Ralot Rabati, même sous mot couvert, il faut que la personne le comprenne. Ça c'est dans le deuxième pérec de Chagiga, où on dit qu'on n'en sait pas les harayot à plus de 3 personnes, et pas Maaseh Bereshit à 2 personnes. Et pas Maaseh Merkava à une seule personne, sauf si elle comprend de elle-même et on lui donne juste les têtes de chapitre. Alors, ok, mais
est-ce que c'est Merkava ici? Je comprends ce qu'il veut dire, en fait, immédiatement. Ce qu'il nous raconte. On va essayer de creuser un peu quand même. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je peux t'emprunter ton téléphone parce que je cherche les versets en même temps sans faire de... Parce qu'en fait, Tu veux séparer? ouais. C'est quoi ça, MyConf application? Mince, je me suis découvert. Vraiment, je pense que c'est très intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, mais ils l'ont vendu beaucoup trop cher. Ah, la nouvelle édition, Ouais, revue, critique et tout. Moi, j'aurais bien acheté. 110 €. Ça. Je le téléchargerai sur des sites négationnistes. C'est ça. Allez, on vous dit pour les éditions. Alors, arrêtons nos bêtises. Je pense que c'est Oui, parce que le traducteur disait c'est horrible à traduire, c'est très mauvais, c'est très chiant. Alors, attends, où est-ce que ça c'est encore caché? Ça marche. Tu veux me laisser les clés ou? Ouais, laisse-moi les clés, ça marche. Ok. Le ménage, ils vont passer dans le en principe. Ok, super. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, Met, donc il est mort. Karna et Nafshi. Karna et Nafshi, c'est dans quoi? Je pense que c'est dans Yona. Karna et Nafshi, c'est dans Yona, ok? Et ensuite, Hineni loker mimecha et mahamad ainecha, v'achakar piresh mahaya vatamot ishto, d'accord? Donc, dans l'Echeskel, quand il dit je vais te prendre ce qui est le plus cher à tes yeux, et ensuite on parle de la mort de sa femme, ok? Donc ça va. Vezot alekicha al chanut. Alors là, donc il dit l'alekicha. C'est ça, c'est juste qu'il est mort. Alors là, il y a un point, mais je pense que... Ah oui. Et donc, on ne parle pas, il dit on ne parle pas d'épidémie. Tu vois pas le rapport? Un ange, ça peut... Mais c'est pas un ange, c'est un homme. C'est un homme, c'est tout. Il était vivant, et puis bon, il est mort. C'est tout. Vélo vayamot, d'accord? Et ça aussi, du coup, c'est bien beau de dire en chat, c'est un tzaddik qui pose problème, donc Dieu il a tué pour pas qu'il faute. Pourquoi il aurait fait spécialement ça pour lui? Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tzaddikim à l'époque, c'est ça que ça veut dire. Et tous les autres étaient des réchaïm. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu simple, alors on ne peut pas que tu fautes, on te retire, on te prend dès que. Oui, bon, ça rassure les gens. Alors, Ve'achar kavod tikacheni, Ve'achar kavod tikacheni. Oui. Ok, alors là c'est un verset dans les Teilim, dans le Mizmor attribué à Asaph. Donc il dit En Shem Zecher Magefa Velo Vayamot. Dans le psaume, Ve'achar kavod tikacheni, Vechen bemizmor mekorach, Ach Elohim yivde nafshi miyad sheol, ki yikacheni sep. Alors là, je pense qu'en fait c'est ça qui c'est compliqué, hein. Parce que c'est vrai qu'on a deux occurrences dans les psaumes de ce tikacheni, de cette lekira, qui ne peut pas vraiment vouloir dire la mort. D'accord ? Parce qu'on nous dit, les versets disent je suis toujours avec toi, tu m'as saisi par ta main droite, dans ton conseil tu m'as fait reposer ou tu m'as dirigé, et littéralement tu m'as pris à la suite de la gloire.
qui ne veut pas dire grand-chose. Okay. Et dans un autre psaume, on dit Yivde Nashim Yad Sheol ki yikachen, c'est là, il délivrera mon âme du Sheol, car il me prendra. Donc, C'est intéressant, je vais faire un lien avec le livre que je suis en train de lire vas-y. sur le sexe des âmes. Ouais. Les kabbalistes disent que les hommes ne peuvent pas aller dans le ciel parce qu'ils étudient la Oui, oui, alors c'est une femme qui a écrit les Télim. Torah. Moi, je dis ça, je dis rien, je dis juste ce qui est. Et, mais non, mais en tout cas, ce que là, il essaye de nous dire, c'est que ici, cette lekira dans Achar Kavod Tikacheni ne peut pas vouloir parler de la mort. Ok, ça n'a aucun sens. Et a fortiori, quand tu dis tu délivreras mon âme du Sheol, car tu me prendras, ça ne peut pas vouloir dire faire mourir. Plutôt l'inverse, d'abord. Et donc, Vea Maskil Yavin, je pense que c'est ça qu'il veut dire. En fait, il fait référence là à la tradition égyptienne de nous dire en réalité, cette Lekira, elle vient nous dire que justement, Dieu l'a pris, comme on dit dans le Mizmor d'Ebné Korach, il l'a fait échapper au Sheol. C'est vrai qu'il l'a fait mourir, au sens où il a interrompu sa vie terrestre. Mais après sa mort, il n'est pas allé au Sheol, donc tout le monde dit qu'il est allé ailleurs. Et ce que nous dit le psaume de Asaph, c'est Achar Kavod Tikacheni, tu m'as placé tu m'as pris pour me placer juste après ta gloire. La gloire, Kavod, la gloire étant un terme technique aussi dans cet ésotérisme ancien qui désigne la manifestation de Dieu, et que donc ça veut dire que Hanor a été placé au sommet c'est-à-dire qu'il y a Kavod, il y a Kisei Kavod et il y a les anges. Et donc Hanor a été placé juste en dessous du Kavod et donc au-dessus des anges. C'est à ça qu'il fait référence, à mon avis. Mais dit-il, en tout cas, il n'en demeure pas moins qu'il est mort. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit il est mort? C'est quoi qu'il est mort? Ouais. Il est mort au sens où il est plus. Voilà. Justement, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire, il est mort au sens où il est plus vivant sur Terre. Après, il est mort, mais il n'a pas connu le même destin post-mortem que nous autres. Ok, bon, je propose qu'on s'arrête là pour une séance de rentrée, déjà pas mal. Et donc ensuite, je continue. Ensuite, on pourra parler du nom de Noach et on passera à cette histoire de qu'est-ce que c'est Bnei Elohim et de ces Néphilim et de qu'est-ce que ça veut dire que Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Comme ça, on aura fini Bereshit. Alors, sachant maintenant que la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. Donc, on ne peut pas faire court mardi, on peut faire court lundi. On ne peut faire court que jeudi. Okay. Ensuite, la semaine d'après, c'est Kippour jeudi. Donc, on peut faire court mardi. Okay. Alors, moi, à partir de 13, je compte sur moi en septembre. Est-ce que tu seras chez papa, maman? Je me sens en Zoom alors. Bah, si vous acceptez en Zoom. Enfin, voilà. Et ensuite, après, on va rentrer dans Sukkot. Ouais. Donc, ce que je propose, si ça vous va, comme on a finalement un chapitre à faire, etc., on a quand même Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, on peut faire Zoom. On a tout le temps qu'on veut. Donc, je propose qu'on fasse une séance le mardi entre Rosh Hashanah et Kippour. Et dans 2 semaines. Mardi, c'est le 14. Oui, c'est ça. Mardi 14. Oui, j'ai vu, oui, 14. Mardi 14, où on avance ce qu'on peut. Et on finit pendant la veille de Hoshana Rabbah. Et voilà. Et donc, le mardi 14, on termine la date d'après. Maintenant, on finira Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, ce sera
deuxième semaine de Sukkot, ce sera la nuit. Je vous dirai ça. Mais, Ouais. la veillée de Shana Rabbah. J'ai pas noté encore. Je n'ai pas noté encore. Non, j'ai pas mis, genre, déjà j'ai mis les fêtes, j'ai pas rentré. Ah, moi, Remplis je mon me suis agenda. pas dit, je sais pas trop. Jusqu'à Sukkot. Fait comme ça, et puis on discutera de ce qu'on fait l'année prochaine aussi. Ouais. Ok. Eh bien, merci d'être là, fidèle au poste. Donc, mardi 14, on fait en présentiel. Mardi